l'exemple de l'eunuque dans Actes des Apôtres. Serviteur Philippe. Alors, tu peux venir là vite fait là? Alors oui, bon. Et tu m'as parlé de Jésus. Je crois, oui. Je crois en son sacrifice par la croix, oui. À la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Alors bon, et il y en a l'eau là. Je peux me faire baptiser dans l'eau. Mais serviteur Philippe, pourquoi tu es choqué, serviteur Philippe? Oh, qui ça me dit là? Serviteur Philippe, il y a l'eau. Tu m'as dit Jésus est Dieu, j'ai cru. Et maintenant, tu recules ton Bouddha derrière, tu veux pas me baptiser, serviteur Philippe? Oh. T'en prie. Hey, baptise-moi, d'accord? Hey, bestie. Approche. Mouah. Welcome back to my YouTube channel. Bienvenue sur Entre Jay et toi, le podcast où on avance ensemble un mercredi à la fois. Et si tu es nouveau ici, welcome. Je m'appelle Jay et je suis trop contente que tu aies atterri sur cette vidéo. Je suis ta super bestie des réseaux qui adore parler de Jésus. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler baptême. Ouais, un sujet qui divise un petit peu l'Église, les chrétiens et même certains membres de la famille. On va voir ce qu'en dit la Bible, je vais vous raconter mon témoignage et je vais répondre à la question qui m'avait été posée. Avant d'aller plus loin, si tu n'avais pas liké cet épisode, je t'invite à le faire. Ça s'appelle Avancer par la foi et non par la vue. Come on! Et tu peux d'ores et déjà partager à 1 ou 2 ou 4, 25 personnes. No one is counting. Toutes les personnes que tu penses auraient besoin d'entendre tout ce qui va être partagé ici, soit un petit peu prophétique en fait. Cet épisode est sponsorisé par la marque Elevated Faith. Elevated Faith est une marque de vêtements basée aux États-Unis qui a pour but de permettre aux gens de porter leur foi littéralement sur le dos. Si tu as à cœur de porter ta foi, d'évangéliser sans dire un mot, je t'invite à aller sur le site elevatedfaith.com. Je mettrai le lien en tout cas dans la description below et tu pourras retrouver mon code promo BESTIE10, BESTIE 10 qui te permettra de bénéficier de réductions sur l'ensemble du site. Et c'est le générique. Il m'a été posé cette question. Quelle est l'importance du baptême si on a déjà donné sa vie à Jésus? Et comment savoir que c'est le bon moment pour le baptême? Ok, prends ta Bible. Le baptême. Quand il s'agit de ça, il y a 2 catégories de personnes. La première, c'est celles qui se disent « Oh là là, je me suis convertie il y a 2 semaines et je dois me faire baptiser demain. » Et la deuxième, c'est celles qui se disent plutôt « Oh, ça fait 8 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais tu sais, j'attends le bon moment pour le baptême. » Et puis, je vous l'ai pas dit, mais il y a une troisième personne qui repousse tellement qu'elle finit par jamais le faire. Mais aujourd'hui, on va ouvrir la Bible ensemble, les amis. On va mettre de côté les traditions, la culture, tout ce que les gens disent. On va ouvrir la Bible et on va parler cash. Déjà, je veux déconstruire quelque chose. C'est que donner sa vie à Jésus, c'est différent du baptême. C'est 2 choses totalement différentes, ok? Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est que tu crois en Christ. Tu commences à croire en son sacrifice, à croire en son amour, à croire qu'il a donné sa vie pour toi. C'est une décision de foi. Le baptême, en revanche, c'est déclarer publiquement cette décision que tu as prise. Parce qu'en réalité, tu peux donner ta vie à Jésus dans ta chambre. Tu peux décider de croire, Jésus est Dieu, tu le décides dans le secret de ta chambre. Mais lorsque tu te baptises, cette décision, tu la prends pour témoigner publiquement de ta foi en Jésus. Et c'est un peu comme, je voulais pas le faire, mais on va le faire. C'est un peu comme le mariage. Ouais. Je sais pas pourquoi je parle du mariage autant en ce moment. Seigneur, est-ce un signe? Est-ce que tu serais sur le point de m'envoyer mon Isaac? Assez. Mais en vrai, tu peux aimer quelqu'un dans ton cœur. Donc, tu décides d'aimer ton mari dans ton cœur. Mais lorsque vous prenez la décision de faire une cérémonie, donc qu'on appelle le mariage aujourd'hui, c'est que tu déclares publiquement que tu aimes ton mari. Donc le mariage, c'est finalement l'expression publique de l'amour que tu as dans ton cœur pour ton mari. Et bien le baptême, c'est la même chose. Dis-toi que le baptême, c'est comme la cérémonie religieuse. Et que le fait de donner sa vie à Jésus, c'est un peu comme... c'est un peu comme être amoureux, parce que t'es amoureux dans ton cœur en vrai. Romains 10, je te donne pas le verset. Paul, il va dire, c'est où Romains? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Period. Il y en a un point. Alors, tu vois le point?
Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Le salut vient par la foi. C'est différent du baptême. C'est différent de l'eau. Pourquoi c'est important pour Jésus que tu te baptises? Parce que lui-même, littéralement, il s'est fait baptiser. Dans l'évangile de Jean, je te donne un petit indice quand même, au début de l'évangile de Jean, on voit que lorsque Jésus arrive au Jourdain, Jean, il dit, pour se faire baptiser, Jean, il dit, c'est moi, je vais te baptiser. Non, 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 c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus va lui dire, non, Jean, tu dois me baptiser parce que il faut que la parole puisse s'accomplir. Les prophéties d'avant, il faut qu'elles puissent s'accomplir. Et puis cette histoire, tu vas la retrouver aussi dans toutes les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, pas seulement dans Jean. Contrairement à ce que tu aurais pu penser avant, ce n'est pas le baptême qui va t'expier de tes péchés. Attention, là, c'est encore autre chose, c'est encore différent. Ce qui te purifie, c'est le sang de Jésus. Period. Ce n'est pas le baptême, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas ta prière, c'est le sang de Jésus qui te purifie. C'est le sang de Jésus qui te justifie. Maintenant, qu'est-ce que ça représente réellement le baptême? On retourne encore dans la Bible. Et toujours dans Romains. Romains, ça c'est Éphésiens, ça c'est le Galate. Alors, Romains, les chapitres 6, je te dirai pas le verset, tu dois aller lire tout le chapitre 6, d'accord? Alors bon. La Bible va dire, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Quand tu plonges dans les eaux du baptême, donc ça c'est toi, et là, attends. Ça, c'est toi. Et là, c'est les eaux du baptême. Et là, c'est la vraie vie. Donc, quand on te plonge dans les eaux du baptême, c'est que tu es mort avec Christ. L'ancien toi reste dans l'eau, du coup. Et quand on va te faire revenir, c'est que tu es ressuscité avec Christ. Donc là, il y a une nouvelle version de toi qui émerge. La Bible va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, donc on te plonge dans l'eau, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu reviens à la vie. Attention, cette nouvelle nature ne t'est pas donnée parce que l'eau est magique ou bien il y a eu une agitation de l'eau par les anges ou quoi que ce soit. Non, non, non. Cette nouvelle nature, elle t'est donnée parce que à travers cette action publique, tu as pris une décision, celle de finalement vivre pour Christ. Et comme tu es revenu à la vie lorsqu'on t'a fait revenir de l'eau, c'est dans cette nouveauté de vie que tu vas marcher dorénavant, après ton baptême. J'espère que c'est clair, hein? Amen. Tu me dis dans les commentaires si c'est pas clair et s'il y a besoin que je t'explique autrement, ok? J'ai envie de m'adresser à cette personne qui m'a posé la question parce que c'est comme si je sens que tu attends le bon moment. Spoiler, il n'y a pas vraiment de bon moment pour se faire baptiser. Dès lors que tu as pris la décision dans ton cœur de croire en Jésus, de lui faire confiance, de marcher selon ses préceptes, tu dois te faire baptiser. Il y a une histoire dans la Bible que je kiffe de fou, c'est dans Actes des Apôtres. C'est lorsque Philippe a rencontré un eunuque et il y avait à côté d'eux de l'eau. Et du coup, l'eunuque a dit à Philippe, moi je veux me faire baptiser. Philippe, au début, il n'a pas compris. L'eunuque, il a dit à Philippe, je comprends pas ce que tu comprends pas. Il y a de l'eau. J'ai cru en Jésus, j'ai reçu ton témoignage, je crois, maintenant je veux me faire baptiser, period. Et c'est trop marrant parce que ça me rappelle moi comment je me suis fait baptiser. En fait, il y a 10 ans, lorsque j'étais au lycée, j'étais à l'église, dans une église communautaire haïtienne. Et mon pasteur à l'époque, paix à son âme parce qu'il est décédé, j'étais allée le voir, je lui ai dit, pasteur, je veux me faire baptiser. Il m'a dit, mais comment ça? J'ai dit, je veux me faire baptiser. Parce qu'en fait, j'étais lycéenne, donc j'étais une gamine encore dans ma tête. Donc je voyais les gens de l'église, les jeunes filles, les jeunes garçons qui se faisaient baptiser. Ils commençaient à vivre des trucs de fou avec Dieu, genre. Ça tombait sous l'onction, ça parlait en langue, ils commençaient à servir et tout. Et du coup, moi, j'ai dit, moi, je veux me faire baptiser parce que je veux vivre des trucs de fou avec Dieu. Et j'en parle parce que c'est hyper important pour moi. Il y a énormément de personnes, avant d'avoir donné leur vie à Christ, avant d'être passées par les eaux du baptême, ils vont te dire, j'ai entendu une voix, j'ai eu une apparition. Oui, Dieu m'a dit clairement, si tu ne me sers pas, tu meurs. Et j'ai entendu une voix grosse comme la voix du tonnerre dans ma salle de bain. Et je suis tombée tellement c'était fort. Et puis j'ai compris ce jour-là que je devais me faire baptiser. Tout ça. Moi, il n'y a rien de tout ça. As a matter of fact, je sais même pas si Dieu, il m'a dit de me faire baptiser. Moi-même, j'ai pris la décision. Je dis non, je veux vivre des trucs de fou avec celui-là. Bon, je veux faire la douche. Donc, je suis allée voir mon pasteur. Je dis, moi, je veux faire la douche.
Et puis quand j'ai suivi les cours de baptême et tout, en plus je me rappelle quand on lisait Matthieu, on lisait le moment de crucifixion, je me rappelle, je pleurais parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a rien fait, mais pourquoi ils l'ont crucifié? Il a rien fait et tout et tout. Et je me rappelle, la pasteure, à l'époque, elle n'était pas encore pasteur, elle me disait, eh ben c'est comme ça, hein, c'est la beauté de l'évangile, c'est l'amour de Dieu. Et j'étais là, mais c'est quoi cet amour incroyable? C'est quoi ça? Je suis passée par les eaux du baptême et quand j'ai fini, je suis retournée voir mon pasteur. J'ai dit, ok, maintenant j'ai fait la douche. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Qu'est-ce que je dois faire après? Il m'a dit, va voir Dieu, va demander à Dieu. Et quand j'ai demandé à Dieu, jusqu'à maintenant, je sais pas. Jusqu'à maintenant, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire après. Je ne sais pas parce qu'il m'a rien dit. Il m'a mis un vu. T'imagines, ghosté par le Saint-Esprit, wesh. Tout ça pour dire que il n'y a pas vraiment de bon moment pour se faire baptiser et tu ne dois pas attendre d'entendre une voix, d'avoir une apparition de Dieu. Non, si tu crois dans ton cœur, si tu as reçu Jésus dans ton cœur, va te baptiser. Il n'y a rien. Juste fais la douche. Pardon. C'est pas la douche. Je te vois dans le commentaire venir dire, oh, mais Jay, le baptême, c'est pas la douche. Je sais. Oh, je sais. Faut rigoler un peu dans la vie, non? Oh. Également, j'attire ton attention sur quelque chose qui est très, très important pour moi. C'est que de par mon témoignage, de par comment je me suis fait baptiser, comment j'ai rencontré Jésus, si t'es nouveau ici, je vais te dire un petit peu comment j'ai rencontré Christ. Moi, j'avais aucun amour propre quand je grandissais. Je n'avais aucune confiance en moi. Hein. J'avais aucune estime de moi. Et donc, quand j'étais enfant, je devais peut-être avoir 12, 13, 14 ans, j'étais ado. J'ai dit à Dieu, je le connaissais pas encore comme sauveur. Hein. Je lui ai dit, bah écoute, moi je n'aime pas ce que je vois dans le miroir. Quand je me regarde, je me trouve moche. Mais apparemment, tu es venu sur terre parce que tu m'as tellement aimé. Donc moi, je veux que tu m'apprennes à m'aimer comme toi tu m'aimes. Parce qu'aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je n'aime pas ce que je vois. Donc on a commencé un peu à cheminer ensemble avec Dieu par rapport à mon manque d'amour. Donc, il m'a appris à m'aimer, il m'a appris à me trouver belle. Aujourd'hui, hey, la personne qui va venir me dire, oh, Jay, t'es moche. Moi-même, je vais jeûner pour toi 21 jours. Que le Seigneur puisse détruire cet esprit de mensonge qui est sur ta tête. Oui, je l'ai dit. Pourquoi j'en parle? Parce que il y a beaucoup de personnes également, je pense, qui s'imposent des critères pour mériter le baptême. Huh? Never in your life. Si jamais tu faisais partie de ce genre de personnes après avoir regardé cette vidéo, tu vas prendre ta liste de critères là, tu vas la brûler sur la place publique. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit avant de enfin passer par les eaux du baptême, avant de enfin faire ce pas vers Dieu? Oh, je vais attendre d'arrêter de pécher. Je vais attendre de sortir de cette situation, que ma vie soit un peu en ordre, que je connaisse toute la Bible de Genèse à Apocalypse parce que là, j'ai l'impression que je connais rien. Eh frère, oh. Non, parce que si tu attends comme ça, si tu te fais des listes comme ça de critères, jamais tu vas te faire baptiser. Jésus, il aura le temps de revenir, toi-même, tu seras encore dans ta liste de critères. Tu vas pas te le faire baptiser. Et puis, si tu crois que te dire, ouais, je vais attendre d'arrêter de pécher, je vais attendre d'arrêter de tomber avant de me faire baptiser, tu tomberas, frère. Tu tomberas again and again and again and again. Spoiler. Tu tomberas, mais avec Jésus, tu te relèveras toujours. Parce que la Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Jamais tu ne resteras à terre. Et c'est pour ça que le baptême, c'est tellement important, parce que c'est un pas qui te rapproche de Christ, qui te rapproche du cœur de Dieu. C'est un pas qui est tellement important dans ta relation avec Dieu, car une fois que tu te fais baptiser, limite, tu sais à quoi te raccrocher. Tu sais que maintenant, ma foi, elle est déclarée et je sais que devant les hommes et devant le diable, j'appartiens à Dieu. Donc même quand tu vas pécher, parce que tu es humain, c'est inévitable, cette identité-là dont tu auras eu conscience après ton baptême, c'est elle que tu vas revendiquer devant le péché. Donc quand le péché va se présenter à toi, tu vas lui dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et juste, dis-toi que le baptême, c'est pas une remise de diplôme pour le chrétien parfait qui a arrêté de tomber ou qui n'est jamais tombé. Non, pas du tout. Parce que même les chrétiens qui se sont fait baptiser, là, ça se trouve, eux-mêmes, ils sont tombés plus que toi, frère. Non, le baptême, c'est le début d'une marche assumée devant Dieu, devant les hommes,
devant le diable. Genre, t'as dit au diable, moi j'assume, je fais partie du royaume de Dieu et j'assume, tu vas faire quoi maintenant? Je suis une enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Et quand même il va venir se présenter devant toi, tu vas dire, je n'appartiens plus à ce genre de choses. Moi je suis une enfant de Dieu, period. Et puis, ma sister ou my brother, à toi qui ressens depuis longtemps le besoin, le désir, l'envie de te faire baptiser, prends cette vidéo comme un signe que tu dois le faire today. La Bible dit dans Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, today. Today, not tomorrow, today. Parce que tu sais quoi, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a. Demain n'est pas promis. Tu n'as que aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si tu entends le son de la voix de Dieu, et le son de la voix de Dieu, ça peut se manifester de plusieurs manières, par ton envie de te faire baptiser, par ce désir de connaître plus Dieu, par cette petite voix qui te dit, ah, il y a plus, il y a plus, il y a plus. Ça aussi, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas seulement une grande révélation, un grand bruit. Non, c'est aussi cette petite flamme-là, cette petite étincelle dans ton cœur qui te dit, ah, peut-être qu'elle a raison, hein, la fille là. Ou bien le pasteur là qui l'a prêché quand il était venu à l'église. Peut-être il a raison, je dois donner ma vie à Christ, peut-être. Hein. Tu vois, ça aussi, c'est la voix de Dieu. Et aussi, si malgré que tu aies entendu, malgré que tu aies ce désir de te faire baptiser depuis longtemps, si tu repousses, si tu es le genre de personne qui remet à demain, pose-toi des vraies questions, ma sister ou ma brother. Est-ce que tu attends vraiment le bon moment ou bien est-ce que tu n'as pas peur? Peur de t'engager, peur de ne pas assumer cette décision, peur même du regard des autres, que vont penser mes amis, que va penser ma famille, que vont penser mes collègues, hein? Peur même, finalement, de ne pas être à la hauteur de ce que demande la marche avec Dieu. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas ces peurs sous-jacentes qui te poussent à reculer ton baptême? Pose-toi des vraies questions, pas dans une place de jugement. Pose-toi, prends un cahier, écris les questions, ne te juge pas, ne te condamne pas, mais vraiment fais un cœur à cœur avec toi-même, sonde-toi et regarde si vraiment ce n'est pas toi qui bloque ton baptême. Et ce n'est pas le diable, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas tes amis. Peut-être c'est juste toi. Et bestie, juste, je veux qu'on soit clair, ok? C'est que le baptême, je tiens ta main pour te le dire parce que je sens que ça va être compliqué. C'est pas ça qui sauve. Le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est simplement la manifestation de ton oui à Dieu en public. C'est pas ça qui te sauve. Je sais, on te dit pas ça à l'église, hein, mais ouais. La seule chose qui te sauve, c'est de croire que Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est ça qu'on a lu, non? Si tu crois au Seigneur Jésus et que tu confesses de ta bouche, là, tu seras sauvé. Le baptême, c'est juste toi qui dis aux hommes, à Dieu, aux anges, à Satan, je marche avec Jésus. J'ai choisi Jésus. Et puis, il y a un chant qu'on chante beaucoup dans les baptêmes. C'est, oui, j'ai décidé de plus reculer. Non. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, toujours tout droit, sans reculer. Le monde derrière moi, la croix devant moi, toujours tout droit, sans reculer. Alléluia. Donc, ma sister ou my brother, si tu hésitais, si tu avais peur, si tu te posais des questions, si même tu avais envie de te faire baptiser, mais il y a quelque chose qui t'empêche, faut faire. S'il te plaît, il faut faire. Résume juste tout l'épisode. Quelle est l'importance du baptême si on a déjà donné sa vie à Jésus? C'est super important parce que, comme je l'ai dit, le baptême, c'est la manifestation publique de ta décision de suivre Jésus. Donc, c'est important. Et est-ce qu'il faut un bon moment? Comment on sait si c'est le bon moment? Tu ne sauras jamais si c'est le bon moment. You will never know. Prends l'exemple de l'eunuque dans Actes des Apôtres. Serviteur Philippe. Alors, tu peux venir là vite fait là? Alors, oui, bon. Et tu m'as parlé de Jésus. J'ai quoi, oui? J'ai quoi en son sacrifice par là, quoi, oui? À la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Alors, bon. Et il y en a l'eau là. Je peux me faire baptiser dans l'eau. Mais serviteur Philippe, pourquoi tu es choqué, serviteur Philippe? Oh. Qui ça me dit là? Serviteur Philippe, il y a l'eau. Tu m'as dit Jésus est Dieu. J'ai cru. Et maintenant, tu recules ton Bouddha derrière. Tu veux pas me baptiser, serviteur Philippe? Oh. T'en prie. Hey, baptise-moi, d'accord? Je ne sais pas ce que demain a poté. Alors, tu dois me baptiser tout de suite là, d'accord? Ok, merci. Oh, n'importe quoi.
Sois comme l'eunuque. Il y en a l'eau. Hein? Tous les samedis, on fait le baptême dans ton église. Tous les samedis. Toi-même, tu lis ta Bible plus que les gens qui se sont fait baptiser. Tu veux pas te faire baptiser. Ah, Seigneur. C'est bon. Je crois qu'on a fini. Alors, on va finir par la prière quand même, bestie. Je remets juste la caméra parce que c'est un petit peu... J'ai pas mes lunettes, donc je vois pas. On va finir par la prière. Ok, bestie, t'es prêt? Parce que ma broda, toi aussi, t'es ma bestie, wesh. Oh, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour cette personne qui est au bout de l'écran, qui est en train de regarder cet épisode jusqu'au bout et qui est en train d'écouter cette prière. Vraiment, Seigneur, il est dit dans ta parole aujourd'hui, si quelqu'un entend ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors je prie, Père, pour cette personne qui avait envie, le désir de se faire baptiser, mais for some reason, elle remet à demain, elle remet à plus tard. Je prie, Père, que tu puisses leur donner un cœur de chair, un cœur qui n'est pas endurci, un cœur qui vraiment désire plus de toi, désire marcher avec toi. Et je prie, Saint-Esprit, car c'est toi qui nous convainc de toutes choses. Je prie que tu puisses les convaincre de se faire baptiser, pas pour rentrer dans une trend, mais pour déclarer publiquement leur décision de te suivre. Et je prie, Éternel, pour toutes les personnes qui se sont fait baptiser de manière très random comme moi. Je prie que tu puisses fortifier leur marche avec toi, fortifier leur foi et que, Père, elles puissent continuer à évangéliser et partager leur témoignage de comment elles se sont fait baptiser afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent capter que finalement le baptême, ce n'est pas attendre de recevoir une grande révélation ou d'entendre une grande voix nous parler, mais c'est de simplement sentir cette petite flamme dans son cœur et de décider de te donner notre vie, de te donner notre marche. Et je prie, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, toute voix qui n'est pas de toi, toute voix de peur, toute voix de doute, toute voix de questionnement puisse se taire maintenant au nom de Jésus. J'amène en captivité tout esprit qui n'est pas de toi. Je les amène à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Bessie, d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Tu peux te féliciter, ouais. Si cet épisode t'a parlé, si cet épisode t'a touché, fais-le moi savoir en commentaire parce que ça m'encourage de fou de lire vos commentaires. Alors, girl, you know what to do. Et si tu ne l'avais pas encore fait, je t'invite à liker cet épisode. Like. Après avoir dit tout ça, tu vas pas liker, frère. Vraiment. Oh, c'est gratuit. T'appuies juste sur le pouce, c'est gratuit. Abonne-toi, là. T'actives la cloche, tu vois, en bas, là, comme ça. Il y a une cloche, non? Active. Comme ça, tu vas pas rater tous les autres épisodes. Tu vas pas rater. Tu ne payes même pas YouTube Premium. C'est gratuit. Et partage. Tu as d'autres amis qui se posent la question sur le baptême. Faut partager. Frère, 2, 3, 4, 5, 25. No one is counting. Et si tu as d'autres questions auxquelles tu veux que je réponde sur le podcast, fais-les moi savoir en commentaire ou bien viens en DM. Oh, speaking of, you can follow me as I follow Christ on Instagram. Je te mets mon Insta dans la barre de description below et viens en DM dans les commentaires me dire « Oh Jay, j'ai une question, je veux que tu répondes à ça, s'il te plaît. Oh Jay, j'ai telle question, je veux que tu... Depuis, je pense à cette question. Seigneur, ma sister, il faut que tu répondes. » Le but du podcast, c'est de répondre à vos questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, ma sister, il n'y en a pas de podcast. Alors, s'il te plaît, pose-moi des questions. Et encore une fois, cet épisode était sponsorisé par la marque Elevated Faith. Je te mets le lien du site dans la barre de description et mon code promo BESTIE10, BESTIE 10, qui te permettra d'avoir des réductions sur l'ensemble du site. Et je crois que c'est fini, non? Alors, il y en a plus rien à dire là. Tu en avais quelque chose à dire, Saint-Esprit? Non? Ben moi non plus, j'ai fini. Hein? Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre à dire. Blooper? Faut me lancer blooper? Kounia là pour me lancer blooper? Mais l'épisode là, pourquoi fini, non? Ils ont toujours à regarder. Les gens, ils regardent toujours. Hein? Mais non, ils ont pas scrollé, ils sont toujours là. Je lance blooper maintenant. Tout de suite là, Kounia là pour me lancer blooper. Et pas moi, je me tombe à parler créole sous bagay ça. Je ne connais pas si gars ici, non cap suivre podcast ça. Moi, je me tombe à plaguer créole, oui. À la gloire de Dieu. M'oubliez français, oui, s'il vous plaît. Oh, l'éternel, chaud, bon Dieu. Oh, wadewa. Et moi, tirer tout ça sur moi, c'est. Il fait 40 degrés, oui, non, appartement. Oh, wadewa. Oh, ah. M'bap capable faut mettre une caméra pour me retirer chemise là sur moi parce que vous connaissez bon Dieu ban man pile bail pour me porter ça veut dire Kalachnikov là il charger en l'air et puis il charger en bas. Kalachnikov la charger en l'aile, charger en bas, oui s'il vous plaît. Ouh, l'éternel. M'ba capable, m'bagay moun pou m'rele. M'bagay moun pou m'rele. M'bagay moun pou m'rele. Seulement l'éternel. Allez, bisous, à mercredi prochain, bye.
Lorsqu'il s'agit du baptême... Oh, quelle grisaille! Seigneur! Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu t'arrêtes, toi? Ça veut dire qu'il n'y en a plus de batterie là? Il n'y en a plus de batterie dans le micro? Non, je pense que c'est bon. Attends, je veux pas que ça s'arrête, donc on va faire comme ça. Je vais le mettre là, je vais le charger. Hop. Oh, oh. Bah, on est beaucoup ça l'a fait zip zip. Non, même l'a fait zip zip. Comme si m'baron bon. Qui ça me tape dit? Ah, m'oublié, ça me tape dit. Nous avons été ensevelis. Oui, parce que me tape dit comme ça, c'était quoi le baptême? Ok. Donc, basé. Oh là là. J'ai mes règles dans un jour, du coup, je suis tellement consciente de mon corps. J'ai l'impression que je suis une grosse baleine qui est assise sur un canapé, wesh.